Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour, c'est Franck. Aujourd'hui, on va parler de paradigme. Alors, paradigme, c'est un mot un peu compliqué qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, à part peut-être au Scrabble, parce que je pense que ça rapporte pas mal de points. Un paradigme, c'est quoi? Très simplement, c'est la façon dont on réagit à une situation. Vous êtes confronté à une situation, vous allez réagir de telle manière. Par exemple, prenons une situation, vous avez 2 enfants sur une plage, tiens. Il y a une vague assez puissante qui arrive, et du coup, les 2 enfants se retrouvent sous l'eau. Voilà, mais rien de méchant, hein. Ils se noient pas, ils sont juste un peu sous l'eau, emportés par la vague, un peu secoués. Sur les 2 enfants, il y en a un qui va se mettre à pleurer et à appeler sa mère. Il y en a un autre, il va ressortir un peu choqué et il va rigoler. Qu'est-ce qui différencie ces 2 enfants-là? C'est le paradigme, c'est-à-dire quelle réaction ils ont par rapport à une situation telle qu'elle soit. Et ça doit vous interroger, cette situation, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des situations où vous réagissez et où la façon dont vous réagissez ne vous convient pas. Mais pourtant, ça paraît plus fort que vous. L'un des exemples les plus simples et qui va parler à tout le monde, peut-être, c'est les relations. Si en amour, vous attirez que des gros cons, si vos amis sont toxiques, c'est pas eux que vous devez questionner, c'est vous. Pourquoi vous attirez ce type de profil? Et c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne que vous attirez les gros cons. Ça n'a rien à voir. Pourquoi vous attirez les pervers narcissiques, par exemple? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. C'est ça le paradigme. C'est quand vous êtes confronté à une situation, comment vous réagissez? Est-ce que vous vous laissez aller? Est-ce que vous dites ça y est, c'est bon, c'est foutu? Oh allez, j'ai pas réussi à mettre de l'argent de côté ce mois-ci, j'ai pas réussi. Bah tant qu'à faire, je vais dépenser le reste, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, ça par exemple, c'est un paradigme. Je l'ai eu pendant longtemps. C'est un paradigme. Et à l'inverse, quelqu'un d'autre va dire, ok, là j'ai merdé. Le passé, c'est le passé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse le mois prochain pour ne pas me retrouver dans la même situation? Et il va tout faire pour ne pas se retrouver dans la même situation. Paradigme. Et comment on peut changer son paradigme? J'ai pas de recette toute faite, honnêtement. J'ai pas de recette toute faite. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de tenter de nouvelles choses. Vous savez, en marketing ou même en management ou en résolution de problèmes, on a un slogan qui s'appelle « Think out the box », with my perfect English accent, of course, qui s'appelle « Penser hors de la boîte ». Y a un exercice pour ça qui est pas mal. Vous faites un carré à... attendez que je me rappelle. Un carré à 4 côtés. Bon, bref, attendez. Vous cherchez
vous cherchez sur internet parce que je me souviens plus de la figure, mais c'est une énigme en gros. Vous avez un carré avec plusieurs lignes et ce carré se matérialise sous la forme de points. C'est-à-dire que vous avez un carré avec 4 lignes, donc 4 points, pardon, je vais y arriver. Oh, fait chier. Bon, c'est pas grave, je me souviens plus. C'est une énigme. Vous allez voir sur Google comment relier un carré de 9 points. Vous allez trouver. Bref, essayez de penser hors de la boîte. C'est-à-dire de trouver de nouvelles choses que vous n'avez pas encore fait. Parce que ce que vous avez fait et ce que vous faites, ça ne marche pas. De toute évidence, constatez-le, actez-le. Ce que je fais ne marche pas. Ma stratégie ne marche pas. Il n'y a pas de honte à ça. On met tous, tout le temps en place plein de stratégies qui ne marchent pas. Quand vous essayez de convaincre votre copine d'aller voir le dernier Avengers, qui est pas mal d'ailleurs, le dernier Avengers, et que elle est plus fan de comédie romantique ou de films du style Claude Lelouch, bon, bah vous devez mettre en place des stratégies pour faire en sorte qu'elle accepte de faire l'effort de voir Avengers Endgame avec vous. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en permanence, on teste des nouvelles méthodes sans nous en rendre compte. Et la solution, elle est en vous. Je peux pas vous dire, oh, vous avez essayé ça, bah essayez de faire ça. Non, la solution, elle est en vous. C'est à vous de trouver vos solutions à vos problèmes. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas tout essayé. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire ça. Les gens qui font des régimes, déjà, je suis contre les régimes, mais passons. Les gens qui ont fait des régimes et qui disent, oh, j'ai tout essayé en matière de régime. Je suis sûr et certain qu'il y a plus de 5000 recettes de régime techniques de régime qui existent. Tu vas pas me dire que tu as testé les 5000 recettes de régime. Tu as testé le régime banane qui consiste à se nourrir que de bananes. Tu as testé le régime citron qui consiste à se nourrir que de citron, ce que je conseille pas du tout. Enfin, voilà. Vous n'avez pas tout essayé. Changez de technique quand ça ne marche pas. Actez le fait que ça ne marche pas. C'est pas un échec. On l'a déjà vu. On en a déjà parlé. J'avais fait un podcast parmi les tout premiers. La redescendez. Parmi les tout premiers podcasts, j'en avais fait un sur l'échec. J'en avais fait un aussi avec mon copain Yoda de Star Wars qui, pareil, nous apprend des choses assez importante. Mais voilà, essayez toujours de nouvelles choses. Vous êtes confronté à un problème, notez comment vous réagissez. Notez si ça marche ou pas, et la prochaine fois, si ça marche pas, que vous êtes confronté à ce problème, faites autrement. C'est vraiment un exercice à faire. Je sais que c'est long, voilà, je sais que c'est pas très fun à faire, voilà, mais il faut le faire. Il faut que vous ayez un regard critique sur votre vie, sur ce que vous mettez en place, sur vos actions, sur vos réflexions. Il faut que vous ayez un regard critique là-dessus. Il faut que vous soyez acteur de votre changement, pas juste spectateur. Ça, c'est important de le comprendre. Je vous dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment
tu peux me contacter et je te dis naturellement à très vite.